Eh bien, ces habitants, semblent avoir, un niveau de vie, plus important. On y voit, des gens richement vêtus se promenant dans les rues, les belles avenues, de ce quartier parisien ici. Peut-être des membres, de la bourgeoisie, pas forcément la bourgeoisie la plus fortunée, mais il y a une population un peu plus riche. Pour, ce tableau, les gens que je vois ici, semblent appartenir peut-être, non pas aux gens les plus riches, mais à des gens qui ont un niveau de revenus intermédiaire. C'est le groupe des classes moyennes et donc ce qui est important de retenir, c'est qu'au XIXe siècle, il y a un groupe une part de la population avec un niveau de vie, qui n'est ni, très fortuné ni pauvre, qui se développe, qui devient, de plus en plus important. Ce sont ces classes moyennes. Enfin, dernier signe de cet enrichissement, bah, tout simplement les grands magasins qui indiquent, qu'il y a, une consommation, la capacité d'achat et que, nous avons donc au XIXe siècle une société qui change et qui s'enrichit elle aussi. Donc on va noter, ceci. Donc un effet global de la révolution industrielle, bah, c'est l'enrichissement global de la société et une transformation sociale. Donc, on a parlé des ouvriers un petit peu, on a parlé de la bourgeoisie industrielle et financière, eh bien il faut parler aussi de la classe moyenne. Alors continuons notre promenade dans Paris maintenant, et comment se transforment les transports urbains. Alors, et ce qui, est vraiment marquant partout, c'est la place des chevaux. Au XIXe siècle, on voit des calèches avec des chevaux partout, on les voit, sur quasiment toutes les images. Mais ce qu'on voit apparaître aussi, c'est, d'autres moyens de transport, notamment, sur ce document où on voit, ici apparaître des tramways. Ces tramways fonctionnent sur des rails. Donc les premiers tramways étaient, tirés par des, chevaux, mais rapidement on va, utiliser les énergies nouvelles et par exemple ici, c'est un tramway à moteur électrique. Et vous voyez ici même un métro. Ça, c'est une station de métro aérienne, ici, qui va passer sur cette grande place de Berlin. Alors, pour terminer, une dernière image, la construction d'un des plus anciens métros, si ce n'est le plus ancien du monde, le métro de Londres, le plus ancien, effectivement. Donc, les travaux ici en 1861, le métro a commencé de fonctionner en 1863. On a donc une nouvelle façon aussi de circuler à l'intérieur des villes, c'est aussi l'arrivée de l'électricité, hein, par exemple, qui permet le développement de ceci. Les villes, c'est clair aussi, on les a d'abord éclairées au gaz, puis à l'électricité. Par exemple, New York, aux États-Unis, dès 1882, dispose d'un éclairage public à l'électricité. Ça veut dire que la nuit recule d'une certaine façon, c'est bien toute une transformation de l'espace, du temps qui a lieu à ce moment-là. Donc, on note ceci, tramway et métro remplacent les chevaux et les calèches. Pour terminer cet aperçu des villes et de leur transformation au XIXe siècle, on va sortir des centres. Nous avons vu très riches, se développant, se transformant, accueillant de grands immeubles, des populations plutôt privilégiées, riches ou au moins de la classe moyenne. Il faut absolument voir les périphéries et les banlieues. Et quelles sont les fonctions urbaines de ces banlieues? Alors, bien 2 fonctions essentielles. C'est aussi dans ces espaces qui, il y a encore quelques décennies, étaient, des espaces ruraux, des campagnes, qu'on a trouvé la place pour construire les usines. On a donc de grandes zones industrielles qui se créent, mais ces quartiers industriels doivent aussi loger tous les gens qui travaillent dans ces endroits-là, une population nombreuse, en plein développement au XIXe siècle, ce sont les ouvriers qui vont habiter ces banlieues. Donc ce sont des, banlieue constituée de nombreux petits immeubles, heu, où le niveau de vie de la population est en général quand même beaucoup plus modeste que dans le reste du centre de la ville. Voilà, donc là, on va noter ces, transformations. Alors première transformation, on n'a plus beaucoup de place pour la noter, c'est ici. Donc les banlieues, quartiers industriels, gares, usines, logements ouvriers. Donc je sais, je vous entends d'ici, il n'y a pas beaucoup de place pour noter. Faites comme vous pouvez, essayez de noter ces observations.
Et puis, deuxième point qu'on va noter, là je pense que vous aurez la place, dans les transformations sociales, eh bien, la hausse du nombre des ouvriers. Alors voilà, ce tableau maintenant est complet, alors qu'est-ce qu'il faut en retenir? Bah, que les paysages se transforment, tout simplement, voilà, les grandes rubriques hein, sont à retenir. Une transformation des paysages, euh, une transformation économique, on n'a rien noté ici parce qu'on l'a déjà vu, c'est l'industrialisation. Par contre, pour les campagnes, modernisation, mécanisation. Une transformation sociale, alors des transformations sociales nombreuses, importantes, le développement de la classe moyenne, la hausse du nombre des ouvriers et l'exode rural. Là, ça fait quand même trois éléments importants à retenir. Et puis enfin, globalement, une hausse de la population et un enrichissement qui repose sur les progrès techniques et scientifiques de l'âge industriel. Et bien voilà pour ce tableau des villes et des campagnes au 19e.